La réunion annuelle de la famille Sullivan était toujours une vitrine de succès, de richesse et de réalisation. Cette année, je n'avais pas prévu d'y assister jusqu'à ce que je voie qui d'autre serait présent. Global Tech Industries, le plus gros client potentiel de ma famille, avait accepté leur invitation. Ils ne savaient tout simplement pas que j'étais leur PDG. J'ai ajusté mon blazer noir simple, acheté dans une petite boutique à Paris qu'aucun de mes parents obsédés par le statut ne reconnaîtrait. Les messages de ma cousine Madeleine avaient été incessants toute la semaine. Vas-tu vraiment venir cette année, Alexandra? Après ce qui s'est passé la dernière fois, ne nous embarrasse pas encore, porte quelque chose de convenable. Les Wilson de Global Tech seront là. Essaie de ne pas mentionner ton travail de consultante. Si seulement ils savaient qu'Amanda Wilson, la directrice financière de Global Tech, négociait un contrat de 500 millions de dollars avec moi depuis le dernier mois. Bien sûr, elle me connaissait sous le nom d'Alex Morgan, le nom de jeune fille de ma mère. Et non Alexandra Sullivan. La déception de la famille. La réunion se tenait dans le manoir de mon oncle Peter à Hamptons, une vaste propriété dont il ne se lassait jamais de faire étalage. Alors que mon Uber s'arrêtait dans l'allée circulaire, je pouvais déjà voir le défilé habituel de voitures de luxe, Bentleys, Maseratis, les derniers modèles Tesla. Ma tante Catherine se tenait à l'entrée, accueillant les invités dans son tailleur Chanel et ses perles parfaites. Alexandra. Sa surprise de me voir était à peine dissimulée derrière son sourire mondain. Nous ne pensions pas que tu viendrais. Tu fais toujours, comment dire, du travail indépendant. J'ai souri, pensant à mon bureau d'angle dans l'immeuble de Morgan Technologies, à 60 étages au-dessus de Manhattan. Quelque chose comme ça, tante Catherine. Eh bien, dit-elle en tapotant mon bras avec condescendance. Au moins, tu es là. Mais elle jeta un coup d'œil à ma tenue avec une déception à peine voilée. Tu n'aurais pas pu faire un peu plus d'efforts. Les Wilson sont des clients très importants. Si elle savait que j'avais conclu des contrats valant plus que sa maison en portant ce même blazer, à l'intérieur, le manoir était exactement comme dans mes souvenirs. Une ostentation de richesse à chaque tournant, lustres en cristal, sol en marbre, œuvre d'art inestimable que mon oncle ne pouvait probablement pas nommer. Mes cousins Madeleine et James tenaient salon dans le grand salon, entourés de leurs admirateurs habituels. Regardez qui a enfin daigné se montrer. La voix de Madeleine résonna dans la pièce. La cousine prodigue est de retour. Je m'approchai, acceptant le baiser dans l'air qu'elle m'offrait. Bonjour. Madeleine? James. Toujours ce look de grand magasin. À ce que je vois, ricana James, ajustant sa Rolex. Mais je suppose que sur le salaire d'une consultante. À propos, coupa Madeleine. As-tu entendu parler de la promotion de James, vice-président senior chez Sullivan Financial? Papa le prépare à prendre la relève. Sullivan Financial, la fierté de mon oncle. L'entreprise familiale que j'avais refusée 5 ans auparavant, une décision qui avait fait de moi une paria à leurs yeux. C'est merveilleux, dis-je, pensant à l'offre d'acquisition sur mon bureau. Morgan Technologies surveillait avec intérêt la part de marché déclinante de Sullivan Financial. Tu aurais pu en faire partie, ne put s'empêcher d'ajouter James. Mais il a fallu que tu poursuives tes rêves. Comment ça se passe? D'ailleurs, avant que je puisse répondre, mon père apparut, Richard Sullivan, le frère cadet de mon oncle et éternel second, semblait plus vieux que dans mes souvenirs, ses cheveux avaient plus de gris, ses épaules légèrement voûtées. Alexandra, dit-il avec raideur, ta mère craignait que tu ne viennes pas. Salut, papa. Je résistais à l'envie de l'enlacer, sachant qu'il se raidissait toujours. Comment va maman? Déçu. Comme d'habitude, il soupira. Elle avait tant d'espoir pour toi. Nous tous. D'ailleurs, je pensais à l'article de Forbes sur mon bureau, Morgan Technologies. Comment Alex Morgan a bâti un empire d'1 milliard de dollars, celui où ils ont désespérément essayé d'obtenir une photo de la PDG recluse, mais ont dû se contenter d'une silhouette. Je vais bien. Papa. Bien. Il secoua la tête. Ton cousin James est sur le point de devenir le plus jeune vice-président senior de l'histoire de Sullivan Financial. Le mari de Madeleine vient de devenir associé dans son cabinet d'avocat. Et toi, que fais-tu exactement ces jours-ci? Consultante, dis-je simplement. Gestion de projet. C'est ça? Sa déception était palpable. Eh bien, essaie de ne pas mentionner ça quand les Wilson arriveront. Cet accord est très important pour la famille. Je réprimai un sourire. Me souvenant de mon dernier appel vidéo avec Amanda Wilson, nous avions discuté de la technologie obsolète de Sullivan Financial, de leur résistance à la transformation numérique, de leur position déclinante sur le marché.
Ils n'avaient aucune idée que leur potentiel sauveur se tenait juste devant eux. Ma mère me trouva ensuite, son maquillage parfait, incapable de cacher son inquiétude. Chérie, tu n'as pas pu porter la robe que je t'ai envoyée. C'est un jour si important pour la famille. La Chanel. Innocemment. Je demandai. Je l'ai donnée. Elle sembla sur le point de s'évanouir. Tu quoi? Cette robe coûte moins que ce que je gagne en 1 heure, murmurai-je. Qu'est-ce que tu dis? Rien, maman. La robe n'était pas mon style. Elle pinça les lèvres. Rien ne l'est jamais. N'est-ce que pas? Ni le poste chez Sullivan Financial, ni les présentations à de jeunes hommes convenables, ni la vie que nous avions prévue pour toi. Non, acquiesçai-je. Rien de tout ça n'était mon style. L'après-midi s'éternisa. Un défilé de réalisations familiales et de piques à peine voilées sur mes choix de vie. Mon cousin Peter Jr. venait d'acheter un yacht. La fille de ma tante Elisabeth avait été acceptée à Harvard Law. Tout le monde réussissait exactement comme la famille Sullivan définit le succès. Pauvre Alexandra. J'entendis ma tante Patricia murmurer à ma mère « Elle n'a toujours pas trouvé sa voie. Quel gâchis. Elle avait tant de potentiel. » La réponse de ma mère fut discrète mais claire. Nous avons tout essayé, les meilleures écoles, les bonnes relations, mais elle a insisté pour faire les choses à sa manière. Je vérifiai mon téléphone, voyant un email de mon directeur financier sur le dernier trimestre de Sullivan Financial. Leurs chiffres étaient pires que ce que nous pensions. L'accord avec Global Tech n'était pas seulement important pour eux, il était vital. Range ce téléphone. La voix de mon oncle Peter tonna derrière moi. Les Wilson seront là d'une minute à l'autre. Essaie d'avoir l'air présentable. Je glissai mon téléphone dans ma poche, regardant ma famille se transformer en leur version la plus impressionnante. L'oncle Peter ajusta sa cravate. Madeleine retoucha son rouge à lèvres. James répéta son sourire d'entreprise. « Souviens-toi, » murmura mon père, « pas un mot sur ta situation professionnelle. Laisse James s'occuper des discussions d'affaires. » J'acquiesçai, me déplaçant pour me tenir à l'arrière de la pièce. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir plusieurs voitures s'arrêter. Amanda Wilson sortit de la première, élégante dans un tailleur bleu marine que je reconnus de notre dernière réunion, à vos places. Tout le monde, tante Catherine Pepia. Alexandra, peut-être derrière le pilier, nous voulons faire la meilleure impression. Mon oncle Peter s'avança pour accueillir les Wilson, son charme poussé au maximum. Amanda, Charles, bienvenue dans notre humble demeure. Je regardais ma famille jouer leur rôle bien répété. James se lançait dans une explication détaillée du plan quinquennal de Sullivan Financial, le même plan qu'Amanda et moi avions démoli lors de notre dernière réunion. Madeleine exhiba ses parfaites photos de famille. L'oncle Peter se vanta de l'héritage de l'entreprise. Quelle famille prospère! J'entendis Amanda commenter. Ses yeux balayant la pièce. Tout le monde est impliqué dans l'entreprise. Eh bien, rit nerveusement ma tante Catherine. Jetant d'un coup d'œil dans ma direction, presque tout le monde. Alexandra avait d'autres aspirations, ajouta diplomatiquement ma mère. Pauvre chose. Elle n'a pas réussi dans le monde de l'entreprise. Murmura tante Patricia. Pas assez discrètement. Certains ne sont tout simplement pas faits pour le succès. Je vis la posture d'Amanda changer légèrement, ses yeux se plissant alors qu'elle scrutait la pièce. Elle ne m'avait pas encore repérée, partiellement cachée derrière un groupe de cousins, mais elle le ferait. En fait, intervint James avec aisance. Laissez-moi vous parler de notre dernière initiative numérique. Nous nous concentrons vraiment sur la modernisation. Je réprimai un sourire. Sachant exactement ce qu'Amanda pensait de leur soi-disant effort de modernisation, nous en avions discuté la veille, planifiant comment Morgan Technologies révolutionnerait leurs systèmes obsolètes après l'acquisition. Bien sûr. Et qui est-ce? La voix d'Amanda coupa soudain le bavardage. Elle me regardait directement, son masque professionnel dissimulant toute reconnaissance. Mon oncle Peter s'avança rapidement. « Ah ! Ce n'est qu'Alexandra, la fille de mon frère. Elle fait du travail de consultante. » Consultante. Amanda haussa un sourcil. C'était le moment, celui que j'attendais. Je m'avançai, tendant la main. « Bonjour. Madame Wilson, ravie de vous revoir. » Le masque professionnel d'Amanda se fendit en un sourire sincère. « Alex, je ne m'attendais pas à vous voir ici. » La pièce devint silencieuse. Le visage de mon oncle Peter se figea en plein charme. James arrêta son discours répété sur la transformation numérique. Même le sourire parfait de Madeleine vacilla. « Vous vous connaissez ?» parvint à dire mon père. Amanda sembla perplexe. « Bien sûr. Alex et moi négocions depuis des semaines à propos de... » Elle s'arrêta.
Notant les expressions confuses de ma famille. Attendez, ils ne savent pas. Savent quoi? Exigea l'oncle Peter. Je m'avançai, lissant mon blazer. Peut-être devrais-je expliquer? Amanda et moi avons en effet discuté de l'avenir de Sullivan Financial, mais pas de la manière dont vous pensez. De quoi parle-t-elle? Demanda James. Je gère les négociations avec Global Tech. Amanda secoua la tête. Non, j'ai travaillé directement avec Alex Morgan, PDG de Morgan Technologies. Nous sommes en discussion finale pour une acquisition complète de Sullivan Financial. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le verre de champagne de ma mère glissa de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre. Tante Catherine s'agrippa à la chaise la plus proche pour se soutenir. Le visage de l'oncle Peter vira à un rouge alarmant. Morgan Technologies, bégaya-t-il. Mais tu ne peux pas être Alex Morgan, je terminai pour lui. Le nom de jeune fille et de maman, vous vous souvenez? Celui que vous pensiez tous indigne de l'héritage Sullivan, la PDG récluse? Murmura James. Son arrogance s'évaporant, celle que Forbes a qualifiée de leader la plus innovante en technologie, la même. Je me tournai vers Amanda. Je m'excuse pour le drame. Je pensais qu'il était temps que ma famille comprenne exactement ce que leur fille ratée a fait. Mon père s'avança, le visage cendreux. Alexandra, ta valeur, plus que la capitalisation boursière entière de Sullivan Financial, complétai-je. Oui, bien plus. En fait, Madeline s'effondra dans la chaise la plus proche. Toutes ces fois où nous avons moqué ton travail de consultante, je consultais sur des acquisitions plus grandes que ce dont Sullivan Financial pourrait rêver. Je terminais. En bâtissant Morgan Technologies pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui, bien que vous étiez tous trop occupés à célébrer les promotions de James pour le remarquer, Amanda s'éclaircit la gorge. Devrions-nous discuter des termes maintenant? Les documents sont prêts. Termes. La voix de l'oncle Peter se brisa. Quels termes? Je sortis mon téléphone, ouvrant l'offre d'acquisition. Morgan Technologies est prêt à acquérir Sullivan Financial pour 4 milliards de dollars. Restructuration complète. Modernisation totale. Transformation numérique de tous les systèmes. Mais je suis censé prendre la relève, protesta faiblement James. Papa a promis. James, dis-je doucement. Sullivan Financial a perdu 40% de sa part de marché l'année dernière. Votre initiative numérique a une décennie de retard sur l'industrie. Sans cette acquisition, vous serez en faillite d'ici 18 mois. Ma mère retrouva sa voix. Tout ce temps, quand nous pensions que tu luttais, je construisais quelque chose de plus grand que vous ne pouviez l'imaginer. Dis-je, quelque chose qui aurait rendu grand-père fier si l'un de vous avait pris la peine de voir au-delà de vos propres attentes. L'oncle Peter ajusta sa cravate, ses instincts d'homme d'affaires reprenant enfin le dessus. Allons, Alexandra. Nous pouvons sûrement discuter en famille. Oh, maintenant je suis de la famille. Je haussai un sourcil. Pas juste la déception à cacher derrière les piliers. Amanda observa l'échange avec un intérêt professionnel. Le conseil se réunit lundi pour approuver l'acquisition. Bien sûr, en tant que PDG, Alex a le dernier mot sur les termes. Ma tante Catherine éclata en sanglots. Peter, fais quelque chose. Elle ne peut pas prendre l'entreprise. En fait, je la corrigeai. Et je le ferai. Mais ne vous inquiétez pas. Je prévois de garder certains membres de la famille employés, ceux qui sont qualifiés, bien sûr. James s'avança. Son arrogance remplacée par un calcul désespéré. Cousine, nous pouvons sûrement trouver un arrangement. J'ai de l'expérience à faire couler l'entreprise. Terminai-je? Oui, je sais. J'ai vu les chiffres, mais ne t'inquiète pas. Morgan Technologies a d'excellents postes de débutants. Tu pourras gravir les échelons par le mérite cette fois. Mon père n'avait pas bougé, me fixant comme s'il voyait une étrangère. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? M'auriez-vous cru? Demandai-je doucement. Quand avez-vous jamais cru que je pourrais réussir sans le nom Sullivan? La pièce explosa en chaos. Des parents qui m'avaient ignoré pendant des années se rappelaient soudain de gentillesses oubliées. Des cousins qui s'étaient moqués de mes choix de carrière voulaient maintenant discuter d'opportunités. À travers tout cela, Amanda restait calmement à mes côtés, tablette prête avec les documents d'acquisition. Devrions-nous passer dans le bureau? Suggéra-t-elle professionnellement. J'acquiesçai, puis me tournai vers ma famille sous le choc. Oncle Peter, papa, discutons de l'avenir de Sullivan Financial, le véritable avenir. Pas le fantasme auquel vous vous accrochez. Dans le bureau lambrissé de l'oncle Peter, loin de l'hystérie du salon principal, la réalité commença à s'installer. Je leur expliquai les termes de l'acquisition.
observant leur visage alors qu'ils réalisaient à quel point l'entreprise était en difficulté et à quel point je comprenais leur affaire. Tu as planifié tout ça? Accusa l'oncle Peter, fixant l'analyse détaillée des faiblesses de Sullivan Financial. Non, le corrigeai-je. J'ai réussi. L'échec de votre entreprise est de votre propre fait, et l'héritage Sullivan, demanda mon père doucement. L'héritage Sullivan qui rejette quiconque ne correspond pas à votre définition étroite du succès. Je souris. Cela s'arrête aujourd'hui. Morgan Technologies préservera ce qui fonctionne et réparera ce qui ne va pas. Le nom Sullivan survivra, mais pas de la manière que vous aviez prévu. 3 mois plus tard, je me tenais dans mon bureau d'angle, lisant la couverture du Wall Street Journal sur l'acquisition. La PDG de Morgan Technologies révèle son identité, Alexandra Sullivan. Morgan prend le contrôle de l'empire familial. L'article incluait une photo 7 fois de moi à mon bureau, la skyline de Manhattan derrière moi, le succès écrit dans chaque ligne de ma posture. Mon téléphone vibrait avec des messages. Madeleine. Café bientôt. J'aimerais discuter de postes potentiels. James. L'orientation pour les débutants est instructive. Maman, chérie, nous sommes si fiers. Nous avons toujours cru en toi. Je les supprimais tous. Sauf un de mon père. Tu nous as tous prouvé que nous avions tort. Je suis désolée de ne pas l'avoir vu plus tôt. Mon assistante frappa à la porte. Madame Morgan. L'équipe de transition de Sullivan Financial est là pour la réunion. Je me levai, lissant mon blazer. Le même que j'avais porté à la réunion. Faites les entrées. Et Sarah, assurez-vous que tout le monde ait une copie du nouvel organigramme. Celui où James rapporte à l'apprenti, demanda-t-elle avec un léger sourire. C'est celui-là. Alors que je regardais mes cousins entrer dans la salle de conférence, maintenant vêtus de tenues professionnelles décontractées, au lieu de costumes de créateurs, je pensais au succès et à l'échec, à la famille et à l'héritage, à la revanche servie à température ambiante avec un côté de rapport trimestriel. Ils avaient dit à tout le monde que j'avais échoué dans la vie. Maintenant, tout le monde savait exactement à quel point ils avaient tort. Mon oncle Peter fut le dernier à entrer, ses épaules fières enfin courbées sous le poids de la réalité. Alexandre. Je veux dire, Madame Morgan. Oncle Peter. Je hochai la tête professionnellement. Discutons de l'avenir de Sullivan Financial. Le véritable avenir cette fois. Les puissances Sullivan. Maintenant employés de la fille qu'ils avaient rejetée. Parfois, le succès ne consiste pas à prouver que les autres ont tort. Il s'agit de prouver que vous avez raison de manière si spectaculaire qu'ils n'ont d'autre choix que de faire face à leurs propres échecs. Et alors que je commençais la présentation, cliquant sur la première diapositive montrant la réorganisation complète de Sullivan Financial par Morgan Technologies, je ne pouvais m'empêcher de penser que parfois, la meilleure revanche n'est pas de détruire ses critiques, c'est de devenir leur patron,